Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Moi qui ai le cauchemar de Zoula que vous voyez sur la photo. Enfin bref. Donc je suis là pour éclaircir encore Zoula sur sa vidéo qu'il vient de faire récemment. Zoula, il prétend que c'est lui le deuxième Christ. Bon, c'est pas grave. Et on va corriger. Enfin, je vais corriger, pas on, parce que je travaille seul. Et je vais te corriger. Avec tes propres propos. Je vais te corriger. Tu dis toujours, ils ont profité de. Aucune personne dans l'Ancien Testament a prédit deux Messies. Depuis que tu as lu, tu fais que lire Isaïe. Parce que c'est le seul Isaïe qui a prononcé et, c'est pour ça. Donc les autres, ils n'ont jamais dit et. C'est pas grave. Mais à travers ta vidéo, nous allons analyser des choses. Bon, en écoutant Zoula, c'est lui qui prédit, soi-disant, il se prédit lui-même. En écoutant Zoula. Allez. Jésus n'a pas été donné sur la terre à l'homme pour être sauvé. Déjà un. Et de deux, il n'était pas la... C'est-à-dire, on vous dit qu'il est le seul qui avait porté ce nom, qui avait ce nom, parce qu'il a reçu un grand nom, un nom qui est au-dessus de tout nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir. Ça, c'est complètement faux. Je dis bien, ça, c'est complètement faux. Ici, on va être dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Traduction David Martin, il dit, « Il n'y a point de salut à aucun autre. » 2 points. « Car aussi, il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés. » Point ici, là. Dans la Bible de la Colombe, il est dit, le salut ne se trouve à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par les hommes. Donné parmi les hommes, virgule, par lequel nous devrons être sauvés. Nous devrions être sauvés. Et je dis, et je répète, que c'est faux. Complètement faux. Dans la Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, on vous dit, en gros, quand vous lisez dans la suite, même avant, et les biblistes et les faux pasteurs vont vous dire c'est Jésus qui est le seul sauveur, que c'est son nom qui est le nom le plus puissant, que c'est ce nom-là qui peut sauver, que c'est par son nom qu'il y a la rémission des péchés. Et je dis que c'est faux. Parce que quand vous lisez dans Joël, je dis bien dans Joël chapitre 3 au verset 5, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, « Et quiconque invoquera le nom de Yahvé, de Yahoua, c'est-à-dire de Yahvé, sera sauvé. » Depuis quand Jésus savait dire Yahvé? Est-ce que Jésus savait... Zoula, écoute, on ne veut pas savoir si Jésus savait dire Yahvé. Moi, je te le confie. En fait, je te donne la facilité. Je te donne une petite raison. Oui, Jésus, le personnage, il ne s'appelle pas Jésus. Je te donne la facilité par rapport à ça. Enfin, raison, si tu veux dire. Si tu veux comprendre. Je te facilite par rapport à ça. Donc, Jésus, là, le personnage. Je ne dis pas le personnage qui s'appelle... Enfin, le nom. Je ne dis pas le nom, pardon. Mais je dis plutôt le personnage. Il ne s'appelle pas Jésus. Je te le confirme. Bon, dans le nom de Jésus, bon là maintenant je parle du personnage. J'utilise le mot Jésus pour que les gens puissent comprendre de qui on est en train de parler. Je ne parle pas d'une autre personne, mais je parle du personnage. Il ne faut pas confondre personnage plus le nom. Le nom a été traduit, mais le personnage on ne le traduit pas. Donc c'est deux choses différentes. Donc comme tu n'es pas intelligent, c'est pour ça que tu rends le personnage... ce nom-là, tu le donnes comme si c'était le vrai personnage. Donc, c'est ça qui te rend débile. Dans le nom de Jésus, enfin, dans le nom du personnage, il y a le nom de Dieu. Il y a. C'est pour ça, certains traduisent le nom de Jésus comme Isaïa, qui veut dire celui qui vient de Dieu, ou le venant de Dieu. Et d'autres disent c'est Yehoshua. Bon, moi je dis le nom de Jésus, c'est pas Yehoshua. Je vais te prouver ça. Le nom de Jésus, c'était Yeshua.
Donc, vous verrez ça plus tard. Mais pour l'instant, on va d'abord écouter Zola. Après, on va analyser les propos de Zola. On écoute Zola. Allez. Avait dit Yahvé. Vu que dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, on vous dit que c'est le seul nom qui a été donné sur la terre, sous le ciel, pour que les hommes puissent être sauvés. Tandis que dans Joël chapitre 3 au verset 5, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit que quiconque invoquera le nom de Yahvé, Yahvé sera sauvé. Mais, donc déjà là, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. Ah, Zola, je te l'avais dit, tu ne connais pas la Bible. Même moi qui n'ai ni prophète, ni pasteur, ni quoi que ce soit, je connais la Bible mieux que toi peut-être. Peut-être que je fais mes recherches mieux que toi. Hein. Enfin bref, tu fais des recherches, mais tu n'arrives pas à les analyser parce que tu n'es pas intelligent. Écoute, quand tu lis deux versets, parce qu'on a dit que demander à mon nom, ce que tu ne comprends pas, à cette époque-là, où les disciples disent demander au nom de Yahvé, ou Yahweh, ou Yahvé, on parle de l'Ancien Testament. À cette époque-là, Christ n'était pas encore sur la terre. Enfin, il n'existait pas encore sur la terre en tant que Messie. Tu comprends? C'est normal qu'on dise demander d'abord au Dieu, le Père Tout-Puissant, demander à Yahvé. C'est normal qu'ils disent ça. Tout comme aussi Moïse avait donné des lois aux enfants d'Israël avant que le Messie arrive, pour les purifier, pour les garder. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ils auraient pu tous être péris et tomber dans le chaos. Donc, il fallait qu'il crée ces lois pour les préserver. Tu comprends? Jusqu'à la venue du Messie. Voilà. Donc, on continue. Regarde ce qui... Enfin, avant qu'on puisse continuer à écouter tes propos des propos démoniaques, des propos abominables. Regarde ce que Christ lui-même dit par sa propre. Donc, nous allons lire les propos de Isaïe lui-même, ce qu'il va nous dire. Voilà, nous lisons. Jusqu'à présent, donc ça veut dire qu'avant lui, on ne demandait pas son nom. Donc, depuis les commencements jusqu'à présent, on ne demandait pas son nom. Écoute maintenant la suite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Point. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Point. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, vous comprenez? Est-ce que tu comprends, Zolola? Ce que vous demandez au Père, donc au Yah vous le donnera en mon nom, Isaïa. Est-ce que tu comprends, Zolola? Donc, je viens déjà te corriger par rapport à ta bêtise là. Parce que c'est normal qu'on demande d'abord au Père avant la venue du Christ. Puisque lui, il n'était pas encore sur la terre. Pour initier les gens comment ils doivent vivre, comment ils doivent percevoir le Créateur. Voilà. Donc, on vient te corriger par rapport à ça. Allez, en écoutant la suite de tes propos salibres, de tes propos inconscients. Allez, écoutons-le. Ce Jésus n'a jamais existé. Il n'y a que le vrai Christ qui a existé. En tout cas, Koudoumane, qui est Dieu qui savait. Voilà. De toute façon, il n'y a ni histoire sur lui, ni archéologiquement prouvé sur lui. Donc Koudoumane n'existait pas. Hein. Désolé, quoi. Je n'ai jamais vu... historiquement, on n'a jamais parlé de lui. Archéologiquement, on n'a jamais parlé de lui. Donc, il n'a jamais existé de Koudoumane. Je te l'ai déjà prouvé. Même avec ta propre Bible, je te l'ai déjà prouvé. Donc, tu ne vois rien. Allez, vas-y. Exactement ça, ça sert à rien d'en parler. On revenait toujours sur le même sujet. Parle d'autre chose. Maintenant, on va vous montrer néanmoins qu'il y a le nom de Jésus qui apparaît dans ce que vous appelez Ancien Testament. Comme on dit que c'est le seul nom qui a été donné, qu'il n'y a que lui seul qui avait porté ce nom, selon ce que les gens disent, qu'il est le seul qui avait porté ce nom, qu'avant lui, il n'y avait pas ce nom-là, sur le nom de Jésus. On va vous montrer bel et bien, dans ce que vous appelez Ancien Testament, qu'il y a des versions qui prononcent, qui disent que, qui montrent ce nom-là. Des gens portaient déjà ce nom, et cela vous allez voir que c'est une invention. C'est une invention, ce personnage de Jésus. Ce personnage-là, ils ont trafiqué l'histoire. Donc, dans Joël chapitre 3, verset 5, il est dit,
traduction avec crampon. Et quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et de Jérusalem, il y aura une réunion de sauver, comme l'a dit Yahvé, et parmi les survivants que Yahvé appelle. Dans Joël chapitre 3 au verset 5, traduction Samuel KN, il est dit, il arrivera que quiconque invoquera le nom de Iova, Iova sera sauvé. Depuis quand Jésus avait dit Iova? Jésus avait dit Iova depuis quand? Certains vont dire, oui, Jésus avait dit, c'est l'Éternel qui sauve. Ferme ta bouche, on va lire. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, dans le Fils. Donc, vous lisez ça dans Jean 14, verset 13. Ici, Christ prouve que si on prie, donc on demande au nom du Père, tout ça, etc., ou au nom du Fils, donc ça veut dire qu'on est en train de glorifier le Père, parce que Christ est l'image du Père. N'est-ce pas ce que Psaume dit, hein, Zolola? Jean 14, 14 nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, je le ferai. Donc quand il va le faire, c'est le Père qui est glorifié. Voilà, donc Zolola, je viens te le prouver encore pour une bonne fois pour toutes, que tu ne sais pas la Bible, que tu ne connais pas la Bible. Tu sais, peut-être tu sais pas lire, hein, je sais pas, hein, mais bon, tu ne connais pas la Bible, ça c'est sûr, à 100%. Voilà, vas-y, raconte-nous des bas univers encore, je t'écoute. On va vous dire ici que les faux dieux là, que la créature, que le monde, que sa création peut contenir, avec plusieurs noms, qu'on appelle le nom de Yahvé, Adonai, non, Elohim, l'Éternel, ainsi de suite. Mais on ne l'appelait pas Jésus. Voilà, vous venez d'entendre comme Zolola il peut être qu'on ne l'appelait pas Jésus. C'est ce que lui-même il a dit. Moi aussi je vous confirme, on ne l'appelait pas Jésus. Mais le Zolola lui-même, enfin on ne l'appelait pas Jésus, je ne veux pas dire, je ne dis pas que, attention, je ne dis pas le personnage biblique n'est pas Jésus. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que son nom Jésus, c'est pas son nom Jésus. Mais le personnage c'est lui-même. Or, Zolola a rencontré Jésus. Il a vu Jésus. Donc, si Zolola nous dit que celui-là, que lui, il prêche maintenant que ce n'est pas Jésus, et lui qui prétend qu'il existait avant l'existence de la terre, qu'il a été avec Jésus au paradis, comment se fait-il qu'il a rencontré encore Jésus sur la terre, il appelle encore celui-là Jésus, et après il dit c'est pas Jésus. Si vous ne croyez pas, regardez, celui-là lui-même, il va le confirmer par sa propre bouche qu'il a rencontré Jésus, il a discuté avec lui. Écoutez et regardez. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Certains d'entre vous ont déjà dû voir mes vidéos sur Dailymotion et YouTube où j'accusais Chorakotu et pas que lui, où j'accusais d'autres personnes. Je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire et vous analyserez de vous-même si ce que je dis vient du Seigneur ou pas. Hier soir, j'ai eu une apparition de Jésus, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Certains d'entre vous vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Exact, certains ont dit ça. Bon, maintenant, on ne va pas trop parler. Vas-y, maintenant on va regarder la continuité de cette vidéo que Zola vient faire récemment. On va écouter ce que Zola va dire. Allez, écoutez. Il a dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et beaucoup de personnes vont maintenant dire, oui, mais le Christ aussi on l'appelait Seigneur. Donc ça veut dire que si on l'appelait Seigneur, et que dans l'Ancien Testament, ce que vous appelez l'Ancien Testament, on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc parce que pour eux, Seigneur, ça veut dire, quand on dit invoquer le nom du Seigneur, donc le Seigneur là c'est son nom. Mais on va vous montrer aussi dans l'Ancien Testament qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a appelé du nom ou bien du titre de Seigneur. Est-ce que ça veut dire que quand on invoquait ces gens-là, quand on invoquait les noms, ils pouvaient sauver les gens? C'est-à-dire qu'ils pouvaient sauver les hommes de leurs péchés. Dans Nombre, chapitre 12, au verset 11, Bible des peuples, il est dit,
Alors Aaron dit à Moïse, donc dit à Boussi, 2 points. Je t'en supplie, mon Seigneur, virgule. Je t'en supplie, mon Seigneur. Donc Aaron aussi a appelé Moïse, il a dit mon Seigneur. Et pourtant, dans Joël 2, 32, dans la traduction du second, plutôt Joël 2, 32, dans la traduction Abbé Finot, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur. 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Point. Donc là, on nous prouve que Christ a eu beaucoup de titres. Ça, c'est un. Donc, Zelula, si tu ne connais pas la Bible, s'il te plaît, tais-toi. Parce que quand tu dis, oh non, par rapport à Moïse, je vais t'expliquer que tu es con. Moïse lui-même, c'est Dieu, enfin Dieu lui-même a rendu Moïse Dieu. Regarde, je te montre. Donc nous lisons dans Exode 7, verset 1. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu avec un grand D pour Pharaon. 2 points. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Point. Et pourquoi ça c'est la réponse sur ce que tu as lu sur Nombre. Pourquoi Aaron appelait son frère Seigneur? Aaron appelait son frère Seigneur, c'est parce que c'est Dieu qui a rendu c'est Dieu qui a rendu Moïse Dieu. Donc c'est pour ça Aaron devait respecter les règles de Dieu. Comme son frère est devenu Dieu, et Aaron il est obligé d'être le prophète de son frère. Et la raison pour laquelle Aaron appelle son frère Dieu. Tu comprends? Si tu ne comprends pas encore les mystères, tais-toi. Et Christ a été, depuis dans le monde éternel, a été déjà reçu ce pouvoir de Dieu, d'éternel, de machin, de gérer la terre, tout ça, etc. Je l'ai déjà prouvé, donc ça sert à rien que je reviens encore sur ça. Vous lisez ça dans Daniel et le livre d'Enoch. Donc ça sert à rien qu'on reparle encore de ça, parce que ça fait que le vidéo va encore va rester très longtemps, enfin va faire, disons, le vidéo va devenir long et les gens ils vont s'ennuyer à comprendre les écritures parce que toi tu le fais exprès. Enfin bref, regarde ce que Jésus, je prononce Jésus pour qu'on puisse comprendre le personnage que la Bible parle. Le personnage Jésus qui est dans la Bible, il regarde ce qu'il dit lui-même. Donc là nous lisons dans Matthieu 28 verset 17. Verset 17, bon on va lire à partir du 18. Non, verset 17 pardon. Quand ils le virent, ils se prosternent devant lui. Donc quand les gens ils ont vu Christ, ils sont prosternés devant Jésus. Le personnage, hein, Jésus c'est juste le titre, donc ne vous méfiez pas sur le nom Jésus. Nous, on doit d'abord suivre le personnage d'abord. Après on va parler du nom. Voilà, donc Jésus s'étant approché leur parla ainsi, 2 points. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Point. Donc Zulula, si tu ne comprends pas les Écritures, tais-toi. Moi, je suis ni deuxième-né, ni troisième-né, ni prophète, etc. Mais je connais la Bible mieux que toi. Toi, soi-disant, tu viens du ciel. Tu connais rien. Tu t'attends avec des Écritures. Tu cherches par-ci, par-là en plus. Moi, si j'étais deuxième-né, je n'aurais même pas besoin de la Bible et des autres. Crois-moi. Donc, la preuve que tu ne connais pas la Bible. Christ lui-même a dit que tout pouvoir lui a été donné. Il confirme qu'il est Dieu. Puisque les autres sont prosternés devant. Or, c'est écrit, les gens doivent se prosterner que devant Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. Or, ici, les gens sont prosternés devant Jésus. Et Jésus m'a dit, mais tout pouvoir m'a été donné. Donc, c'est normal qu'ils se prosternent devant moi. C'est pour ça qu'il avait dit, vous demanderez à mon nom et vous allez le recevoir. Voilà, donc, là, tu comprends rien. Vas-y, parle-nous la suite. Comme son Seigneur. Est-ce que ça veut dire que parce que Abraham, on le considère comme un Seigneur, même son serviteur, en tout cas son homme de main aussi avait dit c'est son Seigneur, il a aussi nommé Isaac, le Seigneur de mon Seigneur. Est-ce que ça veut dire que si on invoquait les noms... Bon, on va lire. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est sauveur. La preuve que Jésus est sauveur. Point. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ,
que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Point. Éphésiens 5, versets 22 jusqu'à 24. Donc, la raison pour laquelle la femme d'Abraham, Sarah, elle connaissait les règles de Dieu. Elle connaît les règles de Yah. Donc, la raison pour laquelle elle avait appelé Abraham son Seigneur, parce qu'elle savait que Abraham est comme son... Attention, comprenez bien mes mots. Je ne dis pas que l'homme doit faire comme les musulmans ils font. Ils rendent leurs femmes des esclaves, tout ça. Non, pas dans ce sens-là. Ici, la soumission, c'est dans le respect total. Bon, je ne vais pas développer tout à 100%, mais c'est juste une petite vision que je voulais faire comprendre à Zulula, que si Sarah avait appelé son mec mon Seigneur, enfin son mari mon Seigneur, c'était parce qu'elle respectait les règles du Créateur. Donc rien à voir avec le Seigneur comme Dieu. Non, le titre Seigneur, c'est le titre du respect. Tu comprends? C'est pour ça qu'on appelle Jésus Seigneur, c'était par rapport au respect. Mais pourquoi on rajoute Dieu alors? Seigneur Dieu. Christ, on l'appelait Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il a dit non, moi je ne m'appelle pas Seigneur Dieu Tout-Puissant? Il a juste dit, vous n'avez qu'un seul Père qui est votre Dieu. Point. Mais il n'a jamais dit non, moi je ne suis pas Seigneur Père. Il n'a jamais dit ça. Il a juste dit, moi, je suis sorti du Père et je suis l'image du Père. C'est ce que Christ a dit. Donc je ne vais pas développer là-dedans. Moi, je vais juste corriger Zoula. On va continuer. Ça, c'était juste une petite parenthèse par rapport à Sarah. Bon, on continue. Ça veut dire un. Christ, ça veut dire un. Ça veut dire consacré. Celui qu'on a consacré par onction. C'est ça qui veut dire. Donc, avant même que votre faux Jésus-Christ, on puisse l'inventer, le mot Christ existait déjà. Le mot ouin existait déjà. On nommait déjà des gens ouin. On nommait déjà des gens Christ. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, ceux qui ont marché selon le verbe. Certaines personnes. Donc ici, et on veut vous faire croire que dans Jean 3,16, on vous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça c'est faux. Dieu n'a pas de Fils unique. En tout cas, Loba n'a pas de Fils unique. Il a plusieurs fils. Et même les prophètes ont prophétisé. On a toujours parlé de deux personnes. Dont il y a le premier-né et le deuxième-né, dont les prophètes ont prophétisé. On a toujours parlé de deux personnes, mais les biblistes sont venus faire la christocentrisme. Ils ont centré une seule personne en faisant croire. Même quand vous lisez même dans le livre des Proverbes, on vous dit quel est le nom de son fils, ainsi de suite. Ça, c'est une fausse version. C'est un mauvais passage. Donc il n'y avait pas qu'un seul fils qui devait venir dans le visible pour la remission, pour la rédemption des péchés des gens. Il y avait deux personnes dont on a prophétisé déjà. Et ça, on va vous le démontrer. Dans votre unique sauveur, dont vous dit Jésus, là, c'est faux, c'est une invention pour, c'est-à-dire, appuyer pour retenir l'homme noir dans la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Ici, on va aller dans Ésaïe. Déjà, on vous a montré que le nom de Jésus ne pouvait pas être le seul nom, c'est-à-dire le nom qu'on a donné sur la terre pour être sauvé. Vu que dans Joël, on vous dit, tantôt Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, le Seigneur. Moi, c'est que Jésus ne s'appelait pas comme ça. Donc, c'était pas son nom, Jésus, qui pouvait sauver. Le nom de Jésus ne sauve pas. Ça ne veut rien. Bon, heureusement, je ne m'intéresse pas à ce nom Jésus. Parce que tu prétends que le nom Jésus ne sauve pas. Ok. Ok, si le nom Jésus ne sauve pas, d'ailleurs, moi-même, je ne crois pas à ce nom Jésus. Si ça ne sauve pas, dans ce cas, le nom Kundumani ne sauve pas aussi. Depuis que tu es sur la terre, le nom Kundumani a déjà sauvé qui? Les gens malades qui sont dans ton église, là-bas, de l'église de maison, est-ce que le nom Kundumani a déjà sauvé ces gens-là? Tu pries sous ce nom Kundumani, a déjà sauvé ces gens-là, le nom Kundumani? Est-ce que le nom Loba que tu pries, il a déjà sauvé les gens qui sont dans ton église? Depuis quand? Il y a eu des malades là-bas. Il y a même une fille qui était morte dans ton église, n'est-ce pas?
Toi, soi-disant, tu viens du ciel. Tu aurais pu la sauver, non? Donc, Zola, arrête de parler quand tu comprends rien de quoi tu parles. Ça, c'est pas vraiment des trucs qui m'intéressent. Vas-y, entre-nous dans les profondeurs des Écritures, parce que ça, c'est des conneries que tu racontes là. Des conneries comme d'habitude. Tu pars toujours sur la couleur pour attirer les noirs faibles, là, les noirs qui ne comprennent pas la Bible. On s'en fout de la couleur pour l'instant. Bon, moi, je m'en fous de la couleur, mais pour l'instant, je m'en fous de la couleur, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le personnage. Allez, suivons. On n'a aucune puissance. Donc, ici, dans Ésaïe chapitre 19, au verset 20, AB, c'est-à-dire Bible annotée de Chafnay, il est dit: et ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel des armées dans la terre d'Égypte. Dans la terre d'Égypte. Donc vous devez comprendre ici que quand on dit la terre d'Égypte, mais là c'est une, quand on dit la terre d'Égypte ici, là, c'est une mauvaise traduction ici, là. Là on parlait du continent noir. On parlait du continent noir et je l'ai démontré déjà que le Christ, le vrai Christ est venu, c'est-à-dire Koudoumane est venu, c'est un noir. Il n'a jamais quitté l'Afrique. Il n'a jamais... Zoula, tu n'as jamais prouvé ça? Où ça? Tu n'as jamais prouvé ton Koudoumane a existé? Ou dans quelle Bible t'as prouvé? Déjà, quand tu veux prouver ton Koudoumane, tu prends déjà la Bible dont tu appelles classique. Mais ça n'a aucun sens. Donc, arrête-moi avec ça, s'il te plaît. Vas-y, continue. Parce que moi, des conneries comme ça, j'aime pas écouter. Continue, explique-moi de bonnes choses. Donc ici, dans Ésaïe 19, vous devez comprendre qu'il y avait un homme, un personnage intrigant, puissant, qui pénétrait la révélation. Il a prophétisé par l'inspiration du Mundi. Il dit ici: et ce sera un signe et un témoignage pour... Bon, ici, dans les versions trafiquées, on dit l'Éternel des armées dans la terre d'Égypte, quand ils crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs, virgule, il les enverra un sauveur. Un sauveur. Ça veut dire que quand on dit un sauveur, il y a plusieurs aussi. Bon, ça... Donc, il fallait qu'on dise des sauveurs, comme ça veut dire qu'il n'y a qu'un sauveur. Si on dit des sauveurs, hein, t'es débile, hein? En fait, ce que tu comprends pas, la traduction qui a été traduite en français, ça donne un. C'est un article. Or, si on le traduit en hébreu, ça donnera le sauveur. Donc, un article, c'est synonyme de le. Donc, comme on dit un garçon, on dit aussi le garçon. C'est dans ce sens-là que ça va. Et non dans le sens du chiffre. Comme tu le comprends. Non, t'es vraiment débile. Vas-y, explique-nous la suite, parce que j'ai le mal d'écouter des balais. Vas-y, je continue. On va aller plus tard. Donc, un sauveur et un champion, virgule. Le champion est là. Le champion, il est là en face de vous. Donc, dans Ésaïe chapitre 19, verset 20, on parle de deux personnages. On parle de deux personnes. Bon, excusez-moi, je dois insulter Zola qu'il est débile. Il est vraiment débile, je le confirme. Bon, on va lire le même passage que Zola a lu et nous allons comprendre. Ésaïe 19, verset 19 jusqu'à 21. Donc, on lit: en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Bon, comme Zola a dit, c'est l'Afrique, on va mettre l'Afrique au pays d'Afrique. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Point. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Afrique. Disons, dans le continent Afrique. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Écoutez très bien, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, virgule. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer, point. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des veaux à l'Éternel, et ils les accompliront. Bon, quand Zola arrive à trancher les Écritures, après il va vous dire ça c'est faux, vous voyez, parce qu'on a parlé d'Égypte, il fallait que ce soit faux. Pourquoi? Parce que selon Zola, comme on a dit, un sauveur et un défenseur pour lui, donc forcément pas du Christ là-bas, alors qu'il n'y a rien à voir avec Christ. Est-ce que c'est Christ qui était venu sauver les enfants d'Israël en Égypte? Hein? Christ était venu sauver les enfants d'Israël en Égypte.
Donc, comprenez déjà que Zula, c'est un moteur. Bon, je vais pouvoir comprendre que Zula, c'est un moteur. Dans le même passage, on nous dit que l'Éternel des armées va envoyer un sauveur et un défenseur pour venir sauver les enfants qui sont en Égypte, qui sont à travers les oppresseurs. Bon, et pourtant, à cette époque-là, Zula n'était pas... Il devait être là-bas avec le sauveur en même temps, parce qu'on a très bien précisé, il va envoyer un sauveur et un défenseur. Donc il y a deux personnes en même temps qui viendront en même temps. Et pourtant, il est à notre époque. Donc il est débile, il tranche les paroles, mais il arrive pas à comprendre. On a très bien précisé. Ils viendront en même temps, ces personnes-là, qui viendront sauver. Souvenez-vous, Dieu a envoyé deux personnes pour aller sauver les enfants d'Israël en Égypte, Moïse et Aaron. C'est pour ça que Moïse a été sauveur pour les enfants d'Israël, donc a été nommé Dieu, et il était devenu Dieu de son frère, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a lu. Bon, là, il prétend qu'on a envoyé un sauveur et, et un défenseur. Et pourtant, il y a plusieurs sauveurs. Dans ce cas, dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi s'il vous plaît. Pourquoi Zula, il a notre époque alors? Pourquoi il n'est pas à l'époque à ce sauveur-là? Puisqu'ils ont très bien précisé un sauveur et un défenseur. Donc les deux doivent venir en même temps. Et non, d'abord un sauveur, ensuite il y aura un défenseur. Alors, ça n'a aucun sens. Comment le défenseur il va défendre les autres si le sauveur n'est pas là? Vous comprenez? Je ne sais pas. En fait, tu n'arrives pas à trancher même, à tricher même les écritures. C'est incroyable, hein? C'est pas grave. Je viens te le prouver que ça peut pas être toi. Puisque tu es à notre époque, tu devais être à cette époque-là. Mais pourquoi tu es à notre époque? Ça n'a aucun sens. Parce que là, ils ont précisé un sauveur et en même temps. Donc, ça ne sert à rien de dire que c'est toi. Allez, la suite. D'autres qui n'ont aucune substance spirituelle disent que quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, ils vont dire que ah non, c'est voilà. Bon, ici, il les enverra un sauveur et un champion, virgule, et il les délivrera. Point. Dans d'autres versions, on met seulement le sauveur. Vous voyez? Alors que nous savons que c'est deux personnes. Les prophètes ont toujours prophétisé sur deux personnes. Je dis bien sur deux personnes. Et la deuxième personne est en face de vous. Traduction Abbé Filio, il est dit, il les enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Dans Daniel chapitre 9 au verset 26, ici il est question de deux messies qui doivent venir. On parle de deux messies, on parle de deux Christ, on parle de deux ou un ici là. Dans la prophétie de Daniel chapitre 9 au verset 26 que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils vont venir parler de l'Empire romain, ils vont parler de Alexandre le Grand, ils vont parler de... Voilà, donc on peut même donner ce passage à un enfant de 5 ans, même pas, enfin un enfant qui est en 4e, non même pas 4e, disons même 6e. Il va comprendre ce texte facilement plus que Zula. Ok, Zula prétend qu'il y a deux personnes qu'on a prêché ici. On va lire. On va commencer par 25 pour qu'on puisse mieux comprendre. Daniel 9, verset 25. Sachez-le donc et comprendre. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Vous comprenez? Jérusalem sera bâtie jusqu'à Christ. Donc, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc maintenant, à partir de fameux Zula qui prétend que non, il y a deux personnages, on va lire. Verset 26. Après les 62 semaines, Zula, parce qu'il a lu, c'est écrit 1, pour lui, ça veut dire donc il y a plusieurs 1. C'est la tête débile. Hein? Le 1 là, c'est article, ça n'a rien à voir avec un chiffre. Donc, il faut le prendre dans le sens que loin, donc c'est comme si c'était un apostrophe, ou le 1 sera retranché. Donc, ce qui a été retranché, qui a été tranché.
Donc le un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Point. Donc ça veut dire qu'après lui, il n'y aura pas d'autre Christ. Vous comprenez? Après lui, il n'y aura pas d'autre un. Donc c'est ce qui est écrit là. Hein? Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, etc., etc., etc. Vous allez lire jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, comme c'est écrit, il n'y aura pas de successeur. Il n'y aura pas de successeur. Zola a dit que, non, dans ce passage-là, on parle de deux personnes. Où est-ce qu'on parle de deux personnes ici? On parle d'un un, le un, on parle le un qui va être retranché, qui va faire des choses, qui va détruire, etc., etc. Mais après lui, il n'y aura pas de successeur. Quand on parle d'un successeur, s'il y avait un autre successeur, donc ça veut dire qu'après le un là, il y aura un autre. Or ici, on a dit, il n'y aura pas un autre successeur. Donc Zola, arrête de retrancher les paroles, parce que ce que tu viens de dire là, c'est des bannières, c'est des conneries, c'est des... En fait, c'est des réflexions des enfants, en fait. Des enfants, même un enfant plus intelligent que toi. Sérieux. Voilà. Donc, on continue à écouter encore les conneries des autres. Là, vas-y, je t'écoute. Sera retranché, virgule, et il n'aura pas de successeur. Point. Maintenant, quand on dit ici qu'il n'aura pas de successeur, ça c'est faux. Ça c'est faux. Remarquez quand quelque chose contredit les pensées de Zola ou contredit sa Bible à lui, il dit que c'est faux. Donc lui, il enlève juste les parties où il a compréhension qui va avec sa Bible. Là, il vous dit c'est vrai. Il a bien lu. On a dit qu'il n'y aura pas un autre successeur. Même Christ lui-même l'avait dit par sa propre bouche. Après lui, il n'y aura pas d'autres prophètes, il n'y aura pas d'autres, etc. Lui-même, dans ses anciennes vidéos, il avait prouvé ça comme ça, donc c'est pas grave. Allez, continue à nous expliquer. On va lire aussi le même passage, mais en version allemande. Und nach den 62 Wochen wird Christus ausgerottet werden und nicht mehr sein. Je répète. Und nach den 62 Wochen wird Christus ausgerottet werden und nicht mehr sein. Point. Voilà. Il n'y a pas d'autre Christ ici. On parle que après Christ est mort, il y a eu d'autres Christ. Und ein Volk des Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut, und bis zum Ende den Straßen wird bleiben. Enfin bref, donc ça c'est en allemand qu'on vient de lire. Maintenant on va écouter Zulu. Mais regardez maintenant ce qui va pas. Dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, traduction Abbé Crampon, il est dit, il me fit voir Jésus. Il me fit voir Jésus. Dans le nom Jésus apparaît dans ce que vous appelez Ancien Testament. Dans d'autres versions, on va dire Josué, Yoshua, Iosua, Yoshua, Joshua. Mais ici, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, il me fit voir Jésus, virgule. Le grand prêtre, debout devant l'ange de Yahvé. Et Satan se tenait à sa droite pour lui faire opposition. Traduction Abbé Filion. Le Seigneur me fit voir Jésus. Mais le Seigneur me fit voir Jésus. Donc vous voyez, ça c'est les biblistes qui sont venus. Ça s'appelle le christocentrisme. Même dans ce christocentrisme, ils se sont gourés. Parce qu'on vous dit que Jésus, ça veut dire Josué. Et on sait que Josué, certains qui disent que Jésus, ça veut dire Josué. Et que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Expliquez donc comment le soi-disant Jésus, en tout cas dans la version disait Josué, s'est prosterné devant un homme pendant la bataille. C'est-à-dire, il a dit, es-tu l'un de nôtres? Il a dit, non, je suis le chef de l'armée de l'État. Ah, c'est bien, Isaïe. Tous les jours,
Zulula me prouve qu'il est con, qu'il est débile, qu'il connaît rien dans la Bible, tout ça. Il le prononce lui-même par sa propre bouche, mais il essaie quand même de détourner votre attention. Il sait que celui qui était prosterné là, ce n'est pas Jésus, il le sait. Mais comme il n'a pas voulu que vous le croyiez, parce qu'il y a le mot Jésus qui est apparu, c'est pour ça qu'il a voulu trancher ce parti-là pour vous faire gober que là, on parle de Jésus-Christ. Bon, je veux éclaircir Zulula à ce point-là. Zulula, moi, je suis ton enseignant maintenant. Je ne suis pas l'enseignant comme la Bible le dit, qu'on ne doit pas être enseignant, mais je suis ton enseignant comme un prof de l'école. Je vais te initier comme à l'école. Jésus que tu as lu là, c'est pas Jésus, mais c'est Josué. Tu l'as dit toi-même, il m'a dit ça, parce que tu le sais, mais tu veux juste l'humilier. Et moi maintenant, je vais te démontrer avec la Bible à l'appui que c'est Josué. Et tu verras. Allez, suis les cours, mon fils, mon élève. Le nom de Jésus vient de Josué. Joshua ou Yoshua. Bon, normalement c'est Y, mais ici c'est J parce que les Blancs ils ont voulu que ce soit comme ça selon leur tradition quoi. Bon, Joshua. Normalement c'est Josué, Yosua, celui qui prend dans l'Ingala. Yosua, ça veut dire tiens, prends. Enfin bref, on va lire. En hébreu, Yoshua. Yoshua en hébreu. L'éternel est salut. Ça veut dire éternel est salut. Est devenu Iesu. Iesu en grec. Iesu ou Iesu en grec. On va lire la suite. Le nom de Yeshu est le nom hébreu le plus commun pour Jésus. Pourtant, c'est un terme péjoratif terrible qui signifie que son nom soit effacé. Donc, Jésus, ça veut dire que son nom soit effacé. Ce n'est pas le vrai nom de Jésus. Enfin, ce n'est pas le vrai nom du personnage qui est dans la Bible. C'est juste un nom qui a été troqué par les Grecs. C'est ce que tu n'as pas compris, Zulula. Et c'est ce que les Vatican utilisent. Voilà. Mais, c'est pas grave. On va lire la suite et tu vas comprendre pourquoi. Allez. Bien que certains érudits prétendent que c'est simplement une translittération du grec Iosu, dans le Nombre 13, verset 16, il est écrit: le nom de Joshua a été changé Oeshia est devenu Yehoshua. Le nom de Yehoshua est une combinaison du nom Yahvé et du mot salut. C'est pour ça ça veut dire que Dieu est le salut, Yehoshua. Donc on va continuer à lire. Yeshua. Ainsi, le nom de Yoshua signifie Yahvé sauve. C'était une annonce prophétique du Messie à venir. Matthieu 1, 21. Yeshua est son nom et signifie salut. Il eût été préférable de traduire son nom par Joshua au lieu de Jésus afin de préserver le sens historique. Pourquoi on dit ça? On lit la suite, tu vas comprendre Zulula. Donc, environ 700 ans après Joshua et 700 ans avant Yeshua. Donc, Yoshua et Yeshua, c'est pas le même nom, c'est juste une raccourci. Hein? Ce nom a été raccourci. Donc, Yoshua a donné Yeshua. Si tu comprends très bien, Yoshua, c'est celui qu'on appelle Josué. Yoshua, c'est celui qui est le salut, donc le Christ. Voilà. Et tu vas comprendre pourquoi tu as cru que celui qui était prosterné là, c'est Jésus qu'on parle du Messie. Non, celui qui a prosterné là, tu vas voir ce qu'il y a. Attends, regarde la suite. Donc, dans les derniers livres de la Bible hébraïque, Chronique, Ezra et Néhémie, la forme abrégée Yoshua apparaît 31 fois. Donc le nom Yoshua était déjà un nom hébreu populaire en Israël des siècles avant la Nouvelle Alliance. Donc ça veut dire avant Christ lui-même.
C'est pourquoi il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser aujourd'hui. Tu comprends maintenant? Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans les profondeurs parce que toi, Zola, tu prétends que il y a plusieurs Jésus dans la Bible, donc il y a plusieurs Messies. Attends, tu prends des noms et d'un personnage, tu mélanges, tu dis c'est la même personne, mais t'es débile toi en fait. Le Jésus qu'on a prononcé dans le passage que tu as lu là, c'est Josué. Ce n'est pas Jésus. Pourquoi et comment on le sait? Regarde, on va te prouver ça. Regarde, enfin, je vais te le prouver. Je vais te prouver ça. Regarde maintenant, regarde. Voilà, lis dans Luc 3, verset 23 jusqu'à 38. Donc la généalogie du Christ, fils d'Adam. Bon, on va commencer. Et Jésus, donc à 23, ils ont dit, et Jésus, donc là on parle du Christ, hein, le Messie, là on parle du Messie. Et Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans. Et il était à ce qu'on croyait, donc les gens ils croyaient qu'il était le fils de Joseph, le fils d'Élie, fils de Mattha, etc. Maintenant, lis dans 29. Dans 29, il est écrit fils de Jésus. Tu vois maintenant, Zoula, donc quand tu ne comprends rien, dans ta tête, tu te tais. Donc pourquoi, je viens te démontrer Jésus, le nom de Jésus là, Jésus a tiré ça par Josué. En fait, c'est des diminutifs en fait. En hébreu, un nom, quand on le coupe, ça donne une signification comme Yah. Yah, ça veut dire Dieu. Mais si on combine par exemple Yah et un autre mot, ça donnera un autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Elohim. Elohim, ça veut dire les dieux, ou les dieux en fait, ou les anges, les puissants, voilà. Elohim, ça veut dire les puissants, tu vois. Donc c'est des titres qu'on donnait en fait au créateur, parce que le créateur lui-même n'a pas de nom. Il n'a pas de nom propre, personne ne connaît son nom propre. C'est juste des titres qu'on lui donne, tu vois, genre El Shaddai, donc Elohim, donc il y a plusieurs titres, donc je ne peux pas tout mémoriser dans ma tête. Donc c'est pour ça, tu as cru que celui qui a prosterné là, quand on a dit Jésus, le Lévitique que tu as lu, ce n'est pas Jésus, c'est Josué. Or, en fait, même d'autres traducteurs qu'ils ont, en fait, je ne sais comment il s'appelle, parce que tu as donné la version de Abbé Fillon, si je ne me trompe pas. Abbé Fillon n'a rien traduit de mal, il a juste bien traduit cela, parce qu'il savait très bien que Jésus, le nom de Jésus, je parle du personnage, je ne parle pas du nom lui-même Jésus, non, je parle de la personne Jésus, qui est dans la Bible. Son nom à lui, son vrai nom à lui, se tirait à travers de la même personne que Josué. Donc je viens te le prouver. Sinon, Luc n'allait pas dire le fils de Jésus, si lui-même il est Jésus. Donc Jésus le Père, tu vois, ton compréhension c'est comme ça. C'est parce que les gens, ils savaient que beaucoup de gens avaient Jésus, beaucoup de gens avaient Abraham, beaucoup de gens avaient Moïse. Donc c'est genre en fait, de nom, c'était couramment entre eux. Par exemple, je peux même te donner plusieurs noms. Attends, plus tard, je ferai même une vidéo qui parle sur le vrai nom de Jésus, Isaïa. Le vrai nom, pas Kundumane. Kundu, ça veut dire maudit, malédiction. Et ça n'a jamais existé. Personne ne connaît ça. Personne. Voilà. Et or, Isaïa, c'est un mot qui existe même dans la Bible. Donc, si tu ne crois pas, va lire hébreu. Après, tu vas dire, oh non, ils n'ont jamais parlé hébreu. Ils ont parlé sarabande. Sarabande, c'est une langue récente. C'est une langue qui est nigérian, d'origine nigérian, Congo. Hein? Seigneur, mon Dieu. Des tarés comme celui-là, j'en ai jamais vu. Donc, c'est bel et bien écrit, fils de Jésus. Donc, Jésus, quand il avait 30 ans, les gens ils disaient, ah, mais c'est le fils d'Élie, c'est le fils d'Abraham, c'est le fils de David, c'est le fils de ceci, c'est le fils de Jésus. Pourquoi Jésus alors? Parce que celui que tu as vu dans Lévitique ou dans Daniel, je ne sais pas où tu as lu là, qu'on a vu, il était devant Dieu et Dieu, et il y avait des mots aussi à côté. Celui-là c'est Josué, parce que Dieu lui a montré Josué. Il a vu Josué et non Jésus.
C'est pour ça, Josué, enfin, on va dire Josué, on va pas dire Josué, on va dire Yoshua. Or, Jésus, c'est Yoshua. Yoshua qui veut dire le salut, parce que Christ est le salut. La raison pour laquelle quand Marie était enceinte, quand il a vu Gabriel, Gabriel a dit, oh, t'inquiète pas, Dieu t'a donné cet enfant et tu lui donneras le nom de Yeshua. Yeshua. Et non Yoshua, Yeshua. Car c'est lui qui sauvera son peuple. Voilà pourquoi il est le salut. Parce que il va sauver son peuple. Voilà, Zoula, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que la vidéo c'est trop long, hein, parce que toi tu fais trop de vidéos. En fait, tu fais des répétitifs, en fait. Tu répètes que la même chose. Après, on ne sait pas où on va commencer à te répondre parce qu'à chaque fois tu fais que répéter la même chose et la vidéo va aller, je sais pas, à 1 heure, 2 heures, c'est chiant quoi. Donc bon, continue comme ça. Je vais continuer à te corriger aussi à chaque fois parce que tu ne vaux pas la peine. Voilà, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu pardonne tous ceux qui tronchent. Qui triche comme Zulula. Allez, à plus.